Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Vav Amud Bet, la fin. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Gazal Behema Veizkina, Avadim Veizkinu, Meshalem Keshahat Agzela. Rabbi Meir Omer, Ba'avadim Omer Lo, Hare Shelcha Lefanecha. Cette Mishnah également va traiter du sujet du shinouï. On sait qu'un voleur qui a transformé l'objet volé, désormais, il peut garder l'objet. Il ne doit rembourser que la valeur de l'objet au moment du vol. Ce qu'on appelle Meshalem Kesharat Agezela. Pourquoi? Car la Torah dit Veshiv et Agezela Asher Gazal. Il rendra le vol qu'il a volé. Mais évidemment que si c'est un vol, il a volé. Pourquoi la Torah dit Asher Gazal? C'est pour nous dire Ikeren chez Gazal Yahzir. Si c'est tel quel, si l'objet est tel quel, il le rend. Il doit le restituer. Mais si l'objet a été transformé, il peut le garder et rembourser juste la valeur initiale. Comme on avait vu, il a volé du bois pour 1000 shekels, il a fabriqué un meuble qui vaut 3000, il garde le meuble et il paye juste 1000 shekels qui correspond à la valeur initiale du bois. On avait déjà vu cette mahloket que la Mishnah ici cite entre Hachamim et Rabbi Meir. Seulement avant c'était la Gemara qui l'avait cité, mais maintenant on va étudier la source de cette mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. À propos de quoi? Gazal Behema, Veizkina, Avadim, Veizkinu. Comme j'avais dit, il a volé par exemple un bœuf à l'âge de 5 ans. Maintenant, le bœuf a 15 ans. Il n'a plus la même force. Quand il était jeune, ce bœuf, il pouvait tirer une charrue, alors que maintenant, qu'il est très vieux, il n'arrive plus. Alors, imaginons, le voleur a volé, et 10 ans plus tard, il se ramène avec le bœuf, mais un bœuf qui a vieilli. Behema veizkina. Il a volé jeune, il le rend vieux, ce bœuf. Est-ce que la restitution est valable? Oui. Alors non. Gazal Behema veizkina, Meshalem Kesharat Agzela. Étant donné qu'il y a eu transformation, c'était un bœuf jeune, et maintenant c'est un bœuf vieux, il ne peut pas lui dire Hare Shelcha Lefanecha. Voilà, je t'ai volé ce bœuf, je te le rends. Non. Étant donné qu'il a été transformé par la vieillesse, alors le voleur le garde et il rembourse la valeur initiale. Pas un bœuf de 15 ans, mais un bœuf de 5 ans, comme il l'avait volé. Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de mahloket. Là où il y a mahloket, c'est le deuxième cas. Avadim veizkinu. S'il a volé par exemple un Eved Kenani, il était jeune, il avait 20 ans. 60 ans plus tard, le voleur veut faire teshuva. Il se ramène avec un Eved Kenani qui a 80 ans. À peine s'il marche. Je plaisante. Alors, il vient avec son Eved Kenani et il dit au propriétaire, voilà, je te le range, c'est lui. Alors, est-ce que ça marche? Par loquette. Entre qui et qui? Hachamim et Rabbi Meir. Hachamim disent, ça ne marche pas. Pourquoi? Avadim veizkinu, Meshalem Kesharat Agezela. Il y a eu transformation. Lorsqu'il avait volé, il avait 20 ans. Maintenant, il a 80 ans. Il n'est plus du tout dans le même état physique. Il y a une transformation. Cette transformation fait que le voleur a acquis le Eved Kenani. Il a acheté par la transformation. Qu'est-ce qu'il se doit de payer comme remboursement au propriétaire? Le prix initial du Eved Kenani au moment du vol. Il a volé à l'âge de 20 ans. Combien il coûtait? 1 million de shekels. Maintenant, combien il coûte à 80 ans? 100 000 shekels. Eh bien, il doit lui donner 1 million. Et il garde le Eved. Ça, c'est Hachamim. Rabbi Meir Omer, Ba'avadim Omer Lo Hare Shelcha Lefanecha. Rabbi Meir est d'accord pour Behema, il n'est pas d'accord pour Avadim. Pour le Eved Kenani, il va dire, Rabbi Meir, il peut lui rendre tel quel. Il lui dit, c'est lui. Je te l'ai volé il y a 60 ans. Voilà.
Et l'autre est obligé d'accepter. Comment ça se fait? Car Rabbi Meir considère que le Eved Kenani est comparable au Karka. Étant donné que la Torah a comparé les Avadim Kenanim au Karkaot, comme il est écrit à propos de l'héritage, ça veut dire que la Torah a comparé le Eved Kenani à Ahouza, à un Karka. Comme le Karka, nous avons une règle, Karka Enanik Zelet, c'est-à-dire que celui qui a squatté un bien immobilier n'est pas considéré comme voleur-acquéreur. Généralement, tout voleur, il est aussi acquéreur. J'ai déjà expliqué, je ne sais pas si je dois me répéter, mais vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a Kinyane Gezela. La preuve, c'est qu'avec le Yehush, d'après certains, carrément, il connaît le Hefetz, il doit juste rembourser la valeur. Ou bien Yehush Veshinui Reshut, ou Shinui Maaseh. Tout cela, ça fait qu'il peut y avoir une acquisition du voleur. Mais ça ne marche pas pour Karka. Car Karka est la Nixelet. Il n'y a pas de notion de vol au niveau du Karka. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de notion de vol? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Rabbi Shimon, il n'y a pas de transfert de propriété. Le Karka reste l'appartenance et la possession de son propriétaire, même lorsqu'il est chez le voleur. Et donc, lorsqu'il y a eu transformation, c'est transformation du Karka du propriétaire. Donc, ça n'a jamais été dans le réchute du voleur, même si le voleur a squatté. Mais au niveau statutaire, la possession, elle est de qui? Avec la propriété, elle reste la propriété du propriétaire. Puisque la propriété reste la propriété du propriétaire, le voleur n'a rien comme propriété, alors même s'il y a eu transformation, c'est transformation de la propriété du propriétaire. Alors il lui dit à Rechelcha Lefanecha, il ne peut pas lui dire j'ai fait un chinouille, c'est à moi. Je te dois que la valeur. Le Karka m'appartient, tiens l'argent. Non, ça ne marche pas. Pour le Karka, c'est évident. Là où il y a mahloket entre Hachamim et Rabbi Meir, c'est par rapport à Avadim. Est-ce que Avadim est comparable au Karkaot? Rabbi Meir dit oui. Comme Karka, on ne peut pas être propriétaire. Le voleur ne peut avoir aucune propriété sur le Karka. Ainsi, le voleur ne peut avoir aucune propriété sur le Eved Kenani. Donc, même s'il a vieilli, il y a eu transformation, il peut lui dire à Rechelcha Lefanecha. Pourquoi il peut lui dire à Rechelcha Lefanecha alors qu'il a volé à l'âge de 20 ans, il lui rend à l'âge de 80 ans, étant donné que, même quand il était chez le voleur, ça s'appelle la possession du propriétaire. Donc, même s'il y a eu transformation, c'est transformation chez le propriétaire, pas chez le voleur, même s'il était dans la main du voleur. C'est pour ça que Rabbi Meir va dire Hare Shelcha Lefanecha. Hare Shelcha Lefanecha, ça marche pour Avadim. Mais Hachamim disent non. Hachamim disent Karka, c'est vrai, Avadim non. Avadim c'est comme Behema. Behema et Avadim c'est pareil. Ce sont des objets mobiles, le voleur a volé, il y a eu transformation, chez nous il connaît, il ne peut pas lui dire plus tard, 80 ans plus tard, Hare Shelcha Lefanecha. Non, il faut qu'il paye le prix initial. Aussi bien pour la bête qui a vieilli, aussi bien pour le Eved Kenani qui a vieilli. Car le chino, il connaît, il paye la valeur initiale. Ça c'est Hachamim. Rabbi Meir établit un distinguo entre Behema et Avadim. Il dit Behema, il ne peut pas lui dire Hare Shelcha Lefanecha, parce que chino, il connaît, mais Avadim, il peut lui dire Hare Shelcha Lefanecha. Car Shinui eno connaît. Vu que Karka enan nigzelet et Avadim, c'est comme Karka chez enan nigzalim. Donc il n'y a pas de Shinui connaît. La Mishnah continue d'énumérer des cas de figure d'un voleur qui veut restituer un objet, mais en fait cet objet-là n'est plus le même. Est-ce qu'il peut lui dire Hare Shelcha Lefanecha? Alors regardez. Gazal Matbea Venisdak. Il lui a volé par exemple une pièce de monnaie, elle a été fissurée, fendue. Est-ce qu'il peut lui dire Hare Shelcha Lefanecha, voici la pièce que je t'ai volée? Non. Pourquoi? Car elle a subi une transformation. C'était une pièce convenable, correcte, normale, et maintenant c'est une pièce fendue, abîmée. Alors il faut qu'il rembourse
le prix initial. Perot, Virkivu, il lui a volé des fruits, ils ont pourri. Est-ce qu'il peut lui dire, regarde, ce sont tes fruits, je te les rends. Je fais tes chouvas, je te rends les fruits. Et il lui dit l'autre, mais ils sont pourris. Il lui a dit, oui, mais c'est tes fruits. Alors, est-ce qu'il peut s'en sortir? Réponse, non. Pourquoi? Il y a eu transformation de l'objet. Par conséquent, il ne peut pas le rendre tel quel. Yain ve'ahmitz. Il lui a volé du vin. C'est devenu du vinaigre. Le vin a tourné au vinaigre. Est-ce qu'il peut lui dire, je t'ai volé ce vin, je te le rends? Non, car il y a eu transformation physique. Meshalem keshaat agezela. Il doit payer le prix initial. Le voleur garde l'objet transformé et il paye le prix initial de l'objet volé. Maintenant, la Mishnah va nous dresser une liste d'exemples de Nezek chez Enonikar. C'est-à-dire, le bonhomme a volé et il y a eu une transformation invisible. Par exemple, Matbeya ben Nifsal, une pièce de monnaie qui a été invalidée, disqualifiée. Comment est-ce possible qu'une pièce de monnaie soit disqualifiée? Ça veut dire que c'était de la monnaie courante dans ce pays, mais on est passé par exemple du franc à l'euro. Il lui a volé 10 000 francs. Maintenant, il lui rend 10 000 francs. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Ça ne sert plus à rien. Alors, étant donné que ça ne sert plus à rien, l'autre n'a pas envie d'accepter ce remboursement. Est-ce que ça marche, oui ou non? Ça marche. Matbeya ben Nifsal, il peut lui dire, Hare shelcha lefanecha. Mais on verra après, dans une précision à ce propos. Je sais que vous êtes choqués, mais on verra une précision plus tard. Matbeya ben Nifsal, la pièce de monnaie qui n'est plus monnaie courante, et il lui a rendu telle quelle, la pochette de pièces de monnaie, il lui a rendu telle quelle, eh bien ça marche. Car le dégât est invisible, la transformation est invisible. C'est pas physique. C'est pas physique. Ou bien Trouma Benitmet, il lui a volé une terouma. Maintenant il rend au Kohen une terouma, mais que le Kohen ne peut plus manger. Le pauvre Kohen, il avait de la terouma, il pouvait manger. Mais comme la trouma qui est Kodesh, s'il a été au contact d'une source d'impureté, elle devient impure, donc immangeable, Trouma Tmea, elle est interdite, eh bien désormais, qu'est-ce qui va se passer? Le Kohen ne peut plus la consommer. Alors est-ce qu'il peut lui dire, je t'ai volé la terouma, je te rends une terouma, Arechelcha levanecha. Bravo. Oui, il peut lui rendre. Pourquoi? Parce que c'est une transformation invisible. Hametz, Be'avar alava Pesach, il lui a volé du Hametz, avant Pesach. 10 bouteilles de Black Label. Après Pesach, il lui dit, Hare shelcha lefanecha. L'autre lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Maintenant, je dois le mettre directement au lavabo. On doit tout vider. Aux égouts. Pourquoi? Interdit au profit. Hametz she'avar alava Pesach est interdit au profit. Et malgré tout, le voleur ne payera pas au propriétaire ces 10 bouteilles de Hametz. Pourquoi? Pourtant, l'autre a subi à cause de lui une perte considérable. Il lui a volé un Hametz qui avait de la valeur. Il lui a rendu un Hametz sans valeur. Comment il s'en sort? Il lui dit, Arrête shelcha lefanecha. Je t'ai volé ce Hametz, le voici. Comment ça se fait? Car c'est une transformation invisible. Ou encore, un exemple de transformation invisible. Behema benit abda ba'avera. O shenifsela me'al gabea mizbeach. O she'aita yotzet lisakel. Omerlo areshelcha levanecha. Une behema, il lui a volé une behema, et ensuite, il y a eu une disqualification de cette behema en tant que korban. Par exemple, chez le voleur, elle a fait objet de zoophilie. La bête était dans le cadre d'une relation zoophile. Est-ce qu'elle peut être sacrifiée en tant que korban? Réponse non. Ou bien par exemple, elle a été idolâtrée. Est-ce que cette bête peut être sacrifiée en tant que korban? Non. Ou bien par exemple, elle a été condamnée, cette bête,
à être lapidée à cause d'un encornement. Elle a tué un homme. Vous savez très bien que un shor qui a tué, eh bien on doit le lapider. Maintenant, le Beddin a condamné cette bête à la lapidation. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le voleur? Il dit au propriétaire, Haré, Shelcha, Lefanecha. Je t'ai rendu ce shor-là, je te l'ai volé, je te le rends. Oui, mais qu'est-ce qu'il lui rend? Il lui rend un taureau maintenant qui est condamné à la lapidation. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il est interdit au profit. Mais c'est une transformation invisible. Et on vient de dire que pour toutes les transformations invisibles, le volé n'a que ses larmes pour pleurer. Car le voleur peut lui dire, Haré, Shelcha, Lefanecha. Je t'ai volé cette chose-là, je te l'ai rendue. Évidemment que vis-à-vis du ciel, c'est autre chose, mais on parle juridiquement parlant. Gemara. Amarav papa. Lo izkina mamash, ela afilu kahasha. La Mishnah nous a dit au début que quelqu'un qui a volé une bête et elle a vieilli, eh bien, il ne peut pas lui dire Haré Shelcha Lefanecha. Pourquoi? Parce que c'est une transformation physique. La Gemara nous dit que, pas seulement au cas où elle a vraiment vieilli, où on voit qu'elle a flétri, elle n'est plus la même, mais même juste kahasha, c'est-à-dire elle a maigri et on voit que la bête affaiblie, elle n'est plus la même. Même ça s'appelle transformation physique et désormais le voleur doit payer et rembourser au propriétaire le prix initial de cette bête. Il ne peut pas lui dire « je t'ai volé cette bête, je te la rends ». Pourquoi il ne peut pas lui dire « je te la rends, Haré Shelcha Lefanecha » car ce n'est plus la même, elle n'est plus dans le même état physique. Alors on n'a pas besoin qu'elle soit vraiment très vieille, la bête, pour dire qu'il ne peut pas la lui rendre telle qu'elle, mais même si elle a juste maigri et faibli un petit peu, ça veut dire c'est pas quelque chose, c'est pas radical, c'est pas une transformation totale, elle n'est que partielle. Malgré tout, cette transformation s'appelle transformation et donc le voleur doit lui rembourser le prix initial de la bête. La Gemara dit via Anan Hizkina Tenan, et pourtant c'est écrit Hizkina. Hizkina, ça veut dire c'est un changement radical. La Gemara répond Kahasha Kegon Hizkina Delo Hadar Baria. C'est pour nous dire que de la même façon que la vieillesse est irréversible, on ne peut pas rajeunir une bête qui a vieilli. Ainsi, quand on parle de kahasha, une bête qui a faibli, qui a maigri, qui a faibli, il s'agit d'une maladie qui est donc irréversible et non pas juste d'un amaigrissement par manque de nourriture qui est tout à fait réversible. Il suffit de lui donner à manger convenablement, de la gaver et elle va retrouver son état d'origine. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça ne s'appelle pas un chinouille connaît. Quand est-ce que le chinouille est un chinouille qui est connaît? Que s'il est irréversible. Amar le Mark Shisha, béré de Rav Hizda, le Rav Ashi. Mark Shisha, le fils de Rav Hizda, a dit à Rav Ashi, Achi Ka'amre, Mishme de Rabbi Yohanan. Voilà le hidouche qu'on a entendu au nom de Rabbi Yohanan. Afilu ganav tale, venaasa ail, regel venaasa shor, naasa shinui beyado, ou knao. C'est-à-dire, si par exemple, il a volé un petit agneau, c'est devenu un bélier. Il a volé un petit veau, et c'est devenu un taureau. Tout cela, ça s'appelle transformation. Transformation irréversible, et par conséquent, c'est connu. Le voleur, s'il a volé un petit agneau qui est devenu bélier, ou il a volé un petit veau qui est devenu taureau, eh bien, cette transformation fait acte d'acquisition. C'est-à-dire que ça s'appelle chez nous, il connaît. Quelle est l'incidence? Écoutez l'incidence, c'est que figurez-vous que le voleur ait fait la shahita de cette bête. Ou bien il a fait mechira, il a vendu cette bête. Est-ce qu'il doit payer 4 fois plus ou 5 fois plus, comme la Torah le dit?
que celui qui a volé un agneau, il a vendu ou shrité. Pareil pour un bœuf, il a vendu ou shrité. Alors qu'est-ce que nous dit la Torah? Hamisha bakar yishalem tahat haché. Excusez-moi. Hamisha bakar yishalem tahat hashor ve'arbatson tahat asé. 5 fois le prix du taureau, 4 fois le prix de l'agneau. C'est seulement s'il a volé un taureau et il a fait la shrita d'un taureau, il a volé un agneau, il a fait la shrita d'un agneau. Mais s'il a volé un agneau et il a fait la shrita quand c'était un bélier, Aïl, c'est un bélier, ou bien un veau qui est devenu shor, Egel, Nasa shor, dans ce cas-là, puisqu'il a acquis par la transformation physique, même s'il a fait la shrita ou la mechira, il ne payera pas 4 fois plus, 5 fois plus. Shelo utoveach, shelo mocher, c'est à lui. Il fait la shrita à une bête qui est à lui. Amarle, lam aminalach lo tahlif gavre, hahu misheme de Rabbi Il'a itmar. Alors il lui a dit, sache que tu t'es trompé. Tu as dit ça au nom de Rabbi Yohanan. Non, non, non. Rav Ashi a dit à Mark Shisha, ce n'est pas Rabbi Yohanan qui l'a dit, c'est Rabbi Il'a. Rabbi Il'a. Ok? Qui est l'auteur de cet enseignement? Que la transition agneau, bélier ou veau, taureau, cette transition fait acquisition, entraîne une acquisition, c'est Rabbi Il'a qui en est l'auteur de cet enseignement, pas Rabbi Yohanan. Fin du sujet. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la deuxième partie de la Mishnah, où nous avions vu une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim à propos de Avadim. Si quelqu'un a volé un Eved Kenani qui était jeune, à l'âge de 20 ans, il a rendu à l'âge de 80 ans, est-ce qu'il peut dire Areshelcha lefanecha? Qu'en dites-vous? Oui ou non? Bravo. Bravo. La réponse est mahlok. Selon Rabbi Meir, oui, on peut le bravo. Selon Rabbi Meir, oui, pourquoi? Pourquoi? C'est comme un carcar excellent, carcar et nixelet. Alors Avadim et nixalim. Alors que Hachamim disent que Eved Kenani n'est pas comparé au carcar à ce niveau-là. Bien que Karka ait un nixelet, mais le Eved, il est oui nixal, et s'il y a eu transformation physique comme la vieillesse, alors il ne pourra pas lui dire Aresh elcha lefanecha. Alors, encore une fois, excusez-moi, non, mais là, comme j'ai dit juste le contraire, j'ai dit l'inverse. Pour Hachamim, la transformation qui s'appelle la vieillesse fait que ce n'est plus le même objet. Alors, est-ce qu'il peut lui rendre tel quel? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Payer le prix initial. Quand il vient à l'âge de 80 ans, qu'est-ce qu'il lui dit le propriétaire? Garde-le, ce Eved Kenani qui a 80 ans, paye-moi le prix d'un Eved Kenani qui a 20 ans. Le prix initial. Maintenant, Rabbi Meir dit pas du tout. Il peut lui rendre tel quel, même s'il a vieilli, car le Eved n'est pas nixal comme Karka et Nixelet. Je vous écoute, les amis. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Il faut donner un classe quand même, même quand c'est comme ça. Mais là, dans ce cas-là, il accepte. On avait vu hier ou avant-hier, on a vu que même quand la Torah est permis, les Rachamim permettaient, lui refusait, il demandait un classe quand même quand c'était permis. Et là, il ne demande pas. Vous réfléchissez, je vois que vous réfléchissez, mais vous avez oublié un élément. Rabbi Meir, le knas qu'il faisait, c'est seulement lorsqu'il y a eu bonification. Quand il y a eu amélioration de l'objet volé, et non pas quand il y a eu dégradation. Et maintenant, la Gemara va analyser la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim à propos de Avadim. Rabbi Meir Omer ba Avadim Omer lo, Hare shelcha lefanecha. Amar Rabbi Hanina, bar Avdimi, Amar Rav, Alacha ke Rabbi Meir. Alors, Rav a tranché la halacha comme Rabbi Meir, qui a dit que quoi? Que le Eved Kenani est comparable à un bien immobilier, à un karka, de la même façon qu'un karka ne peut pas être volé, karka et nixelet, ainsi le Eved Kenani ne peut pas être volé. Et donc même s'il y a eu transformation physique,
il peut le rendre tel quel à son propriétaire. Car il n'est jamais sorti du domaine du propriétaire. Il a vieilli chez le propriétaire. Alors même s'il a volé à l'âge de 20 ans et qu'il le lui rend, il le lui rend à l'âge de 80 ans, il lui dit Arishel Khalfaner. Et Rav, qu'est-ce qu'il dit? Halacha ke Rabbi Meir. C'est cela la halacha. La Gemara est très étonnée, elle est choquée. Elle dit Verav, Shavik Rabbanan Veravid ke Rabbi Meir. Rav, il a abandonné les Hachamim et il a tranché la halacha comme Rabbi Meir. Mais nous avons une règle. Yahid Verabim, halacha ke Rabbim. On a une minorité-majorité qui s'oppose. Alors, la halacha est comme la majorité. Alors, comment Rav a tranché la halacha comme Rabbi Meir qui est minoritaire? Amré, Mishum de Baraïta Ifratania. En fait, parce que dans la Baraïta, il est écrit le contraire de la Mishnah. C'est-à-dire quoi? Dans la Mishnah, il est écrit que Rabbi Meir a dit que pour les Avadim, il peut lui dire Areshelcha lefanecha. Donc tu as cru que quand j'ai dit Rav a tranché la halacha comme Rabbi Meir, ça veut dire qu'il peut lui dire Areshelcha lefanecha. Eh bien c'est faux. C'est pas ce que Rav voulait dire. Rav il a tranché la halacha behemet comme Hachamim. Mais seulement dans la Baraïta, ce qu'on dit Hachamim dans la Mishnah, c'est ce que dit Rabbi Meir dans la Baraïta. Ifratania. Rabbi Meir omer kesharat agzela. Hachamim omrim ba'avadim omer lo hare shelcha lefanecha. Et k'amar Rav halacha ke Rabbi Meir de matnitin deinu Rabbanan de Baraïta. C'est-à-dire, dans la Baraïta, il est écrit comme ça. Ba'avadim omerlo are shelcha lefanecha. C'est qui dit ça? Hakamim. Mais Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit dans la Baraïta? Kesharat agezela. Alors, quand il a dit halacha ke Rabbi Meir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir dans la Mishnah? Il a dit qu'il peut lui dire are shelcha lefanecha. Nachon? Alors que Hakamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kesharat agzela. Dans la Baraïta, les noms sont inversés. Dans la Baraïta, les noms sont inversés. C'est juste le contraire. Rabbi Meir, c'est lui qui dit Kesharat agzela. Et Hakamim qui disent, pour les Ravadim, omerlo areshelcha lefanecha. En d'autres termes, c'est Hakamim qui disent que le Eved Kenaani a le même din que le Karka. Et donc il peut lui dire Areshelcha lefanecha. Alors quand Rav a dit halacha comme Rabbi Meir, c'est comme halacha comme Rabbi Meir de la Braïta. Pardon, Rabbi Meir de la Mishnah, qui correspond à Hachamim de la Braïta. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir dans la Mishnah? Areshelcha lefanecha. Dans la Mishnah. Ba'avadim omerlo areshelcha lefanecha. Et c'est ce qu'on dit Hachamim dans la Braïta. Areshelcha lefanecha. En d'autres termes, Rav est posé que la halacha, que le Eved, c'est comme un karka. Je résume. Rav a dit, la halacha est comme Rabbi Meir. De quel Rabbi Meir s'agit-il? Rabbi Meir de la Mishnah. Question, comment il peut trancher la halacha comme Rabbi Meir qui est Yahid contre Hachamim qui sont Rabbim? Réponse. Rav a trouvé une Baraïta qui a interverti les noms. La Baraïta, elle nous donne exactement la même ahloket, mais à une chose près. C'est que là, les noms sont inversés. Ce qui est dit dans la Mishnah au nom de Rabbi Meir, c'est Hakamim. Ce qui est dit dans la Mishnah au nom de Hakamim, c'est Rabbi Meir. Donc lorsqu'il a dit la halakha est comme Rabbi Meir de la Mishnah, ça veut dire, autrement dit, la halakha est comme Hakamim de la Baraïta. Car ce que disent Hakamim dans la Baraïta, c'est ce qu'a dit Rabbi Meir dans la Mishnah. Alors c'est vrai qu'il a dit halakha est Rabbi Meir, mais pas... Il a dit halakha est Rabbi Meir de la Mishnah, mais qui, dans la Baraïta, en fait, ça ne s'appelle pas Rabbi Meir, ça s'appelle Hakamim. Donc il a tranché la halakha comme qui? Comme Hakamim. Mais quel Hakamim? De la Baraïta. Qui s'intitule dans la Mishnah Rabbi Meir.
Ça veut dire comment ça s'appelle dans la Mishnah? Dans la Mishnah, ça s'appelle Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Omer lo areshelcha lefanecha. Pourquoi? Parce que il y a eu une erreur quelque part. Est-ce qu'il y a eu erreur dans la Mishnah ou il y a eu erreur dans la Braïta? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Vraiment. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir vraiment? Est-ce ce qu'il a dit dans la Mishnah? C'est ça ce qu'il a dit vraiment? Ou bien ce qu'on dit en son nom dans la Braïta, c'est cela ce qu'il a dit vraiment? Rav, qu'est-ce qu'il considère? Que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, entre guillemets? Hein? Il a dit dans la Mishnah. Oui, Bravo! Il donne raison à la Baraïta, puisque la halakha elle est comme Rabbim, donc il doit être posé que la halakha est comme Hakamim. Il ne peut pas être posé que la halakha est comme Rabbi Meir. Mais pourtant, il a dit halakha comme Rabbi Meir. Il dit non, ça c'est l'intitulé. Je dis halakha comme Rabbi Meir de la Mishnah. Mais en réalité, je me réfère à la Braïta. Et la Braïta, elle fait dire à Hakamim ce qu'a dit Rabbi Meir dans la Mishnah. Donc moi je suis posé comme Hakamim. Quand j'ai dit halakha qui Rabbi Meir, à Rabbi Meir de la Mishnah, j'ai fait allusion à Hakamim de la Braïta. Ça arrive souvent? Les amis, réveillez-vous. Ça arrive souvent? Non. Alors, maintenant, vous n'êtes pas au bout de votre souffrance. Là, vous allez avoir une petite caparate à vos notes. Ça va durer 5 minutes, mais vous sortirez de là javelisé. Regardez. La Gemara dit, Verav, Shavik, Matnitin, Veravid Kebaraita. J'ai pas compris. Rav, il est possèque la halakha comme Rabbi Meir de la Mishnah, parce que cette opinion de Rabbi Meir dans la Mishnah correspond à l'opinion de Hachamim dans la Baraïta. Ça veut dire qu'il a été possèque en d'autres termes que Eved, Kekarka. De la même façon que le voleur ne peut pas acquérir le Karka, ainsi il ne peut pas acquérir le Eved Kenani. Et donc même 60 ans plus tard, il peut lui dire au propriétaire, Aresh el Khalefanecha. Ça veut dire que lui, Rav, considère que la Baraïta a plus raison que la Mishnah. Quand il a dit halakha ki Rabbi Meir par rapport à ce que les gens connaissent la Mishnah. Alors les gens qui connaissent les Mishnayot, il leur dit, vous voyez là-bas sur Rabbi Meir, ce qu'il a dit dans la Mishnah, c'est ça la halakha. Alors après on lui pose la question, il dit, mais attends, comment tu es posé comme un Yahid? Il dit, parce que je sais pourquoi j'ai dit ça. Je sais ce que je dis. Car ce Rabbi Meir là de la Mishnah, en fait, c'est Hachamim qui dit ça. La preuve, c'est que dans la Braïta, c'est pas Rabbi Meir. Dans la Braïta, c'est Hachamim qui ont dit ce qu'a dit Rabbi Meir dans la Mishnah. Et ce qu'on dit Hachamim dans la Mishnah, ça c'est Rabbi Meir qui l'a dit. Donc moi, je suis posé comme Hachamim, mais pas Hachamim de la Mishnah, Hachamim de la Braïta. Car Hachamim, la Braïta, c'est Rabbi Meir de la Mishnah, mais c'est faux, c'est pas Rabbi Meir, c'est Hachamim. Seulement, comme les gens connaissent la Mishnah, alors je dis halakha qui est Rabbi Meir de la Mishnah. Mais en réalité, ce qu'a dit Rabbi Meir dans la Mishnah, c'est ce qu'ont dit les Hachamim dans la Braïta. Alors la Gemara s'étonne beaucoup et elle dit Verav, Shavik Matnitin, Veravid Kebaraita. Comment Rav s'appuie sur une Baraïta contre la Mishnah? Mais généralement, la Mishnah est plus fiable que la Baraïta, car la Mishnah a été écrite par Rabbeinu HaKadosh et les Baraïtot par les élèves de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Hiya, Rabbi Oshaya. Alors la Gemara donne deux réponses. La première, Rav Matnitin Name Ifra Tane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, excusez-moi. Oui, Rav Matnitin Name Ifra Tane. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav? Il a dit, je corrige la Mishnah. Alors, c'est pas qu'il donne raison à la Baraïta contre la Mishnah, c'est qu'il dit, il y a eu une erreur de frappe de retranscription de la Mishnah, et donc, mes chers amis, je vous l'annonce, j'inverse les noms de la Mishnah. Lui, Rav, il s'appuie sur la Baraïta pour dire que la Mishnah est erronée, c'est une version erronée, et qu'il faut inverser les noms dans la Mishnah.
de la retranscription, il y a eu erreur de frappe. En fait, on a dit au nom de Rabbi Meir ce qu'ont dit les Chachamim, et on a dit au nom de Chachamim ce qu'a dit Rabbi Meir, donc il faut juste intervertir la Mishnah. Ça aurait été plus simple au contraire, non? Alors la Gemara dit, comment ça se fait que tu as fait une chose pareille? Maïtama derav de apich matnitin mikame baraita adraba nifuch le baraita mikame matnitin. Normalement, on aurait dû faire le contraire. C'est-à-dire, si on a une source qui est fiable, c'est la Mishnah. Une source qui est moins fiable, c'est la baraita. Alors comment il s'est appuyé sur la baraita pour corriger la Mishnah? Au contraire, il aurait dû corriger la baraita en se basant sur la Mishnah. Deux réponses. Première réponse, Amré, Rav Nami, Matnitin, Ifra Atneye, ou Atneya. C'est-à-dire, Rav, quand il avait appris les Mishnayot, alors il avait appris la Mishnah avec la vraie version, selon lui. C'est-à-dire, il avait apprise avec l'inversion des noms. Nous, on a une Mishnah qui est écrite comme ça. Rabbi Meir dit Areshel Khalfanecha, et Hachamim disent Meshalem Kishat Agzela pour les Ravadim. Lorsque Rav a étudié les Mishnayot, déjà il avait étudié la Mishnah dans une version inverse. C'est pour cela que, en fait, c'est pas qu'il a corrigé la Mishnah par rapport à la Baraita, c'est que la Mishnah d'emblée, quand il avait étudié, c'est comme ça qu'il avait étudié, avec les noms inversés exactement comme la Baraita. Et vous savez que Rav, c'était le neveu de Rabbi Chia. Et Rabbi Chia, c'était l'élève de Rabbeinu Akadosh, rédacteur des Mishnayot. Et Rav, très souvent, allait poser des questions à Rabbeinu Akadosh. Et d'ailleurs, parfois il posait des questions de tout genre. Et son oncle l'a appelé, il lui a dit, il ne fait plus ça. D'aller lui poser des questions hors sujet, quand il est concentré dans un sujet, ne lui pose pas des questions de halakha d'autres sujets. Pourquoi? Il lui a dit, il lave des rabbihu qui siftaient. Si ce n'était pas Rabbeinu Akadosh qui connaît tout, tu l'aurais fait honte. Parce qu'une personne, quand elle est concentrée dans un sujet, elle a du mal à déconnecter de ce sujet pour passer à un autre registre. Alors, tu l'aurais fait honte parce qu'il aurait pu se tromper. Heureusement, tu as affaire à un rabbi qui connaît tout et donc qui ne s'est pas trompé. En tout cas, c'est pour vous dire que Rav était très proche de Rabbeinu Akadosh. Donc lui, il a eu la vraie version. Quand il a étudié la Mishnah, il a étudié la Mishnah avec la version authentique, où c'était inversé. Rabbi Meir et Hacham. Donc c'est pour ça que quand il a dit halakha comme Rabbi Meir, de la fausse version. Car selon lui, la vraie version, c'est pas Rabbi Meir, c'est Hachamim dans la Mishnah. Donc, quand tu lui poses la question, mais comment tu es posé que la halakha comme Yahid contre Rabbim, tu dis, mais non, c'est vous qui pensez que c'est Yahid. Moi, je sais que c'est Rabbim. Et ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, comment se fait-il qu'il a inversé la Mishnah par rapport à la Baraita? C'est pas qu'il a étudié la Mishnah d'emblée comme ça. C'est qu'il avait deux Baraitot qui contredisent la version de la Mishnah. Deux Baraitot qui ont une version inverse des noms de la Mishnah. C'est pour cela qu'il s'est permis d'intervertir les noms de la Mishnah, de corriger la Mishnah, parce qu'il a vu qu'il y avait deux Baraitot qui disaient le contraire, qui inversaient. Alors il s'est dit, c'est pas possible que deux Baraitot se soient trompés. Quand est-ce qu'on dit qu'entre la Mishnah et la Baraita, c'est la Mishnah qui est plus fiable? Mais quand on a deux Baraitot, alors là, on peut dire que l'erreur de frappe a eu lieu dans la Mishnah, puisqu'on a deux sources baraïtiques. Regardez, la deuxième source baraïtique, regardez ça. Veibaitima, kilo afir hada mikame hada. Quand est-ce qu'on ne va pas corriger la Mishnah par rapport à une braïta? C'est quand on a hada, mikame hada, une contre une Mishnah contre une braïta.
Alors là, c'est sûr qu'on ne va pas corriger la Mishnah à cause d'une braïta. Mais Hada Mikame Tarte Afir. Mais quand on a deux baraïtot contre une Mishnah, oui, Afir. Detania. Et voilà, on va terminer la deuxième baraïta. Detania, Hamahalif, Para Hamor. Vechen, Veyalda. Vechen Amocher Shifhato, Veyalda. Ze Omer Birshuti Yalda, Veala Shotek. Zachabah. Ze Omer Eni Yodea, Ve Ze Omer Eni Yodea, Yahaloku. Ze Omer Birshuti, Ve Ze Omer Birshuti, Ishava Amocher Shebirshuto Yalda. Et puis, je connais Nishbaim Shebatora, Nishbaim Velo Meshalmin. Divrei Rabbi Meir. Bachachamim Omrim, En Nishbaim, Lo ala Avadim, Velo ala Karkaot. Quelle est la deuxième baraïta que Rav a trouvée, dans laquelle on trouve que c'est plutôt Hachamim qui compare Avadim au Karka? C'est dans l'histoire de Mahalif Para Hamor. Qu'est-ce que c'est que Mahlif Para Hamor? Quelqu'un qui fait du troc. Moi, je vous donne mon âne et vous me donnez votre vache. La vache était enceinte. Lorsque j'ai, moi, tiré le Hamor, la vache, elle se trouve en Australie, elle est à vous. Bien que vous n'ayez pas fait un acte d'acquisition. Pourquoi? Parce que ça s'appelle halipin, échange. Donnant, donnant. Alors il est suffisant que l'un des deux fasse l'acquisition et pour que l'autre aussi soit acquéreur. Alors, puisque c'est du troc, toi tu me donnes ton âne, moi je te donne ma vache, moi je tire l'âne, je fais mes shira. C'est comme si tu as tiré la vache. C'est comme si tu as tiré la vache. Maintenant la vache, elle était enceinte. Elle a donné naissance à un petit veau en attendant. C'est-à-dire, maintenant on arrive, on voit une vache, mais il y a un petit veau à côté, elle est vide. À quel moment elle a mis bas? Avant l'acquisition ou après l'acquisition? Après. On ne sait pas. Si c'est après, il n'y a pas de problème. Si elle a mis bas après, alors à qui elle appartient? À celui qui a acheté. À l'acheteur. Si elle a mis bas avant l'acquisition, au vendeur. Donc le vendeur de la vache, maintenant, il y a un débat. Chacun veut prétendre, la vache est à moi. Pardon, le veau est à moi, et l'on dit le veau est à moi. Alors à qui on donne? Alors regardez. Amahalif para behamor veyalda. Mais maintenant, c'est pas ça qui nous concerne directement. Ce qui nous concerne maintenant, c'est le deuxième cas. Hamocher shifhato veyalda. Celui qui a vendu sa servante enceinte et elle a accouché. Wow. C'est-à-dire, toi tu me donnes de l'argent. Où est-ce qu'elle est, la servante? En Australie. Maintenant, on arrive, elle a accouché. Quelle différence il y a? Mais à quel moment elle a accouché? Avant ou après que tu m'as donné l'argent? Si tu m'as donné l'argent avant l'accouchement, donc à qui elle appartient? Il a acheté pleine. À l'acheteur. Il a acheté pleine. Donc le petit esclave qui est né, à qui il appartient? À l'acheteur. À l'acheteur. Mais si elle a accouché avant que tu me donnes l'argent, donc le petit esclave, il m'appartient. Qu'est-ce que je t'ai vendu? Une servante vide, une servante qui n'est pas enceinte. Elle avait déjà accouché. Mais Oui. il n'a pas fait Meshira au moment de l'échange? Il a fait mes chiras de l'argent. On te l'a dit. Le vendeur qui a vendu la servante, il a pris que l'argent. Mais la servante n'est pas devant eux. La servante était enceinte. Maintenant, on ne sait pas à quelle heure elle a accouché. Avant qu'il lui ait donné l'argent ou après qu'il lui ait donné l'argent. S'il lui a donné l'argent, donc ça y est, il a acheté une servante enceinte. Quand elle va accoucher, à qui appartient le petit esclave? À l'acquéreur. Mais si elle avait déjà accouché et ensuite il lui a donné l'argent, donc il a acheté qu'une servante, il n'a pas acheté le petit esclave. Alors le même débat. Quelle est la différence entre ce cas et ce cas? Pourquoi on parle d'une vache et on parle d'une servante? Quelle différence? Alors écoutez quelque chose d'extraordinaire. On a une halakha de En Nishba'in al Karkaot. Shevoua, un serment. Quand la Torah impose un serment, ce serment ne peut avoir lieu que par rapport à un débat entre deux personnes, un conflit concernant du mobilier.
mais pas concernant de l'immobilier. Alors, vous connaissez par exemple une shvoa de la Torah. Quand on est ce qu'on appelle modé bemiktsat ta'ana. Moi, je vous réclame 10 000 shekels. En disant, Réhouven il dit à Shimon, je t'ai prêté 10 000 shekels. Shimon dit, c'est pas vrai, tu m'as prêté que 5 000 shekels. Alors, il a avoué la moitié. Qu'est-ce qu'il fait? Il paye la moitié qu'il reconnaît. Pour l'autre moitié, il doit jurer qu'il ne doit pas. Ça s'appelle Modé Bemiksa Tata'ana Hayav Shevoa. C'est-à-dire, Shevoa, un serment, on est Hayav de jurer quand on reconnaît une partie de la réclamation. Cette halakha de devoir jurer pour s'acquitter, elle n'existe que pour du mobilier, mais pas pour de l'immobilier. Par rapport à un conflit qui concerne l'immobilier, il n'y a pas de chevoa pour s'acquitter. Alors il va jurer pour la vache. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'acquitte? C'est le serment. Mais si tu n'as pas la possibilité de jurer, si tu n'as pas la possibilité de jurer, eh bien tu payes. C'est ou tu jures ou tu payes. Mitor she'eno yachol lishava meshalem. Puisque tu n'as pas le loisir de jurer, puisque la Torah t'a pas donné la possibilité de jurer pour des karkarot, eh bien tu ne pourras pas t'en sortir avec un serment, donc tu vas devoir payer. Alors maintenant, quelle est la différence entre la vache enceinte et la servante enceinte? Si on dit que la servante est comparable au karka, alors maintenant la servante, je reconnais que ça te revient. Qu'est-ce que je ne reconnais pas? C'est le petit esclave qui est né. C'est pareil pour la vache. La vache, je reconnais que ça te revient. Mais le petit veau, je dis non, il ne te revient pas. Pourquoi? Moi, le vendeur, quand je t'ai vendu la vache, je t'ai vendu une vache vide, mais pas pleine. Et l'autre, il dit, c'est pas vrai, tu me l'as vendue pleine. Alors maintenant, comment s'appelle le vendeur? Il s'appelle Modé Bemiktsat Ta'ana. Je suis d'accord que je te dois la vache, mais pas le veau. Et l'autre, il réclame la vache et le veau. Pareillement, il dit, je suis d'accord que je t'ai vendu la servante, mais pas le petit esclave qui est né. Et l'autre, il réclame la totalité. Qu'est-ce qu'il s'appelle le vendeur ici? Modé Bemiktsat Ta'ana. Il reconnaît une partie de la réclamation. Est-ce qu'il peut s'en sortir avec un serment? Alors pour la vache, oui. Pour la servante, non. Pourquoi? Car la servante, si on dit qu'elle est comparable à un karka, et on dit en nishbarim à la karkaot, alors en effet, il ne peut pas jurer. Et là-bas, c'est qui a dit qu'il ne peut pas jurer parce que c'est considéré karka? C'est Hachamim. C'est pas Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit le contraire. C'est pour ça que Rav s'appuie sur 2 baraïtot contre une Mishnah. Car dans les 2 baraïtot, ce qu'a dit Rabbi Meir dans la Mishnah, dans les 2 baraïtot, c'est Hachamim qui disent la même chose. Voilà pourquoi il a préféré corriger la Mishnah plutôt que de corriger la baraïta. Étant donné qu'il a retrouvé 2 baraïtot qui vont dans le même sens. Les 2 baraïtot font dire à Hachamim que le Eved est comparé au Karka. Et pas Rabbi Meir. Rabbi Meir dit le Eved n'est pas comparé au Karka. Dans les 2 baraïtot. Donc voilà pourquoi Rav, il a corrigé la Mishnah. Pourquoi il a dit Alakha ki Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir de la Mishnah, c'est Hachamim des 2 baraïtot. Et lui, il veut être posé que l'Alakha est comme Hachamim et pas comme Rabbi Meir. Alors, juste, je relis ça dans le texte qu'on a déjà fait oralement. Quelle est la deuxième baraïta où il retrouve l'inversion? Hamahalif parabe hamor biyalda. Quelqu'un qui a fait du troc, il a échangé une vache enceinte contre un âne et elle a mis bas. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a mis bas, avant ou après l'acquisition. Pareil, celui qui a vendu sa shifha, elle a accouché, mais on ne sait pas quand, avant ou après l'acquisition. Zé Omer Birshuti Yalda. Le premier, qu'est-ce qu'il dit? Birshuti Yalda. Elle a mis bas ou accouché, Birshuti. Nachon? Zé Omer, Zé Shotek. Ve'ala Shotek. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il se tait. C'est-à-dire, il y en a un qui dit, c'est chez moi qu'elle a accouché, dans mon réchoute. Et l'autre, il se tait parce qu'il ne sait pas.
qu'est-ce qu'on dit? Zachaba. Celui qui est sûr et certain de ce qu'il dit, c'est lui qui aura le droit. Pourquoi? On a une règle. Bari veshema, bari adif. Quand tu as quelqu'un qui est certain et l'autre est incertain, c'est le certain qui a raison, qui l'emporte. Zeomer et niodea, mais zeomer et niodea, yahaloku. Si les deux, ils sont incertains, alors on partage en deux. On coupe la poire en deux. Puisqu'on a un safek, tu ne sais pas qui a raison. Maman namutal besafek, holkin, tu ne sais pas à qui appartient l'argent. Alors tu coupes la poire en deux, moitié-moitié. Troisième cas. Zeomer birchuti et Zeomer birchuti. Maintenant, nous avons deux personnes qui sont sûres d'elles. Le vendeur et l'acheteur, tous les deux disent birchuti. Birchuti. Pas comme dans le premier cas, où il y en a un qui a dit birchuti et l'autre il s'est tu. Shotek. Il ne sait pas. D'après Tosfot, shotek. Bon. En tout cas, Zeomer birchuti et Zeomer birchuti. Ishava amocher chez birchuto yalda. Alors, le vendeur, il va jurer que c'est birchuto. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va jurer que c'est... Elle a accouché chez lui. C'est-à-dire qu'à l'heure de l'acquisition, elle avait déjà accouché. Et il va pouvoir garder quoi? Le petit esclave. Il ne donnera que la servante. Mais il sera pas tour de donner le petit esclave. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le contraire, les amis? Il donne le petit et garde la Non. Pourquoi on ne dirait pas que l'autre jure que c'est chez lui qu'elle a accouché? Et donc, il jure et il prend les deux. Je jure qu'au moment où j'ai fait acquisition, elle était enceinte encore. Elle n'avait pas encore accouché. Et donc, les deux me reviennent. La servante et le petit esclave. J'ai acheté les deux. Car au moment où j'ai fait l'acte d'acquisition, je t'ai donné l'argent, elle était encore enceinte. Pourquoi on ne dirait pas ça? Il ne peut pas jurer, elle est considérée comme du carcan. Ça c'est l'autre, on verra tout de suite. Mais celui qui dit que c'est comme du mobilier, donc pourquoi on fait jurer le vendeur, pourquoi on ne fait pas jurer l'acheteur? Parce que, comme vous l'avez si bien dit, dans la Torah, tous ceux qui peuvent jurer, tous ceux à qui la Torah donne le pouvoir de jurer pour s'acquitter, eh bien, ils jurent que pour s'acquitter, mais pas pour réclamer. C'est-à-dire, pour extorquer de l'argent, pour soutirer quelque chose de l'autre, je ne peux pas jurer et extorquer de l'argent. Je jure que tu me dois 10 millions. Ça ne sert à rien. Je peux jurer jusqu'à demain, je ne pourrai jamais te soutirer de l'argent. Jamais. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, il faut des témoins, il faut une preuve. De témoins. Alors à quoi elle sert la Shevoa? Quand la Torah donne un droit de serment, c'est pour s'acquitter. Au contraire, quand toi tu me réclames de l'argent, alors par exemple, tu me réclames 10 millions, et je te dis, non, tu m'as prêté que 5 millions, ou tu m'as prêté que 6 millions. Alors les 6 millions que je reconnais, je paye. Les 4 millions que je renie, eh bien je jure que tu ne m'as pas prêté. C'est-à-dire, je jure pour m'acquitter, et non pas je jure pour te soutirer. Alors là, ici, qui est le soutireur? Qui est? Bravo! C'est l'acheteur qui veut deux choses. Il veut la servante et le petit esclave. Ou la vache et le petit veau. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Je ne te dois que la vache, pas le petit veau. Je ne te dois que la servante, pas le petit esclave. Donc il doit jurer qu'il ne doit pas plus. Parce qu'il est modé bemiktsat tatahana. Il reconnaît une partie. L'autre, il lui réclame deux choses. L'autre, il reconnaît une chose. Alors, il doit jurer pour la deuxième chose, comme quoi il ne la doit pas. D'accord? Mais Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir qui le disait. Dit vrai Rabbi Meir. Hachamim omrim,
En nishba'in lo ala avadim, ve lo ala karkaot. Mais Chachamim disent que on ne jure pas ni pour les avadim, ni pour les karkaot. Nachon? Nachon, les amis? Et donc, Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent pour la deuxième fois? Deuxième braïta, qu'est-ce qu'ils disent? Que le Eved est comparé à un karka. Et de même qu'on ne peut pas jurer pour un karka, on ne peut pas jurer pour une servante. Alors, Moré Verabotaï, voilà pourquoi Rav a préféré corriger la Mishnah plutôt de corriger la braïta, parce qu'il a trouvé 2 baraïtot contre une Mishnah. Donc forcément, si erreur de retranscription il y a eu, c'est dans la Mishnah et pas dans les 2 baraïtot. C'est pour ça qu'il a interverti les noms de la Mishnah. Alors la Gemara pose la question, dans ce cas-là, Hay halacha ke Rabbi Meir, halacha ke Rabbanan mi ba'eleh. J'ai pas compris. Alors pourquoi Rav a dit halacha ke Rabbi Meir? Il aurait pas dû dire halacha ke Rabbi Meir, il aurait dû dire halacha ke Rabbanan. Puisque Yahid berabim halacha ke Rabbim, et il a donné la halacha comme hachamim de la baraïta, alors il aurait dû dire halacha comme hachamim. Pourquoi il dit quelque chose qui induit en erreur? Il dit halacha ke Rabbi Meir. Mais c'est pas vrai. Lui, ce qu'il voulait faire, c'est trancher la halakha comme hachamim. Et s'il voulait trancher la halakha comme hachamim, il aurait dû être clair dans ses mots. Il aurait dû dire halakha ke hachamim. Parce que Yachid verabim, halakha ke rabim. Qui compare le Eved, Kenani, à un karka. C'est ça ce qu'il aurait dû dire. Pourquoi il a dit halakha ke Rabbi Meir? Parce que la halakha, elle est de la Mishnah. Alors, bravo. Alors, Achikama, voilà ce qu'il voulait dire. Les mailles de afritu vetanitu halakha ke Rabbi Meir. Selon vous qui faites erreur dans la version de la Mishnah et vous croyez que la Mishnah elle est juste telle qu'elle, selon votre version à vous de la Mishnah, alors je dis halakha ke Rabbi Meir. Mais selon ma version à moi, la Mishnah il faut l'inverser et il faut dire Rabbi Meir d'abord dit Hare Meshalem Kesharat HaGezela V'Hachamim Omrim Ba'avadim Omer Lo Hare Shelcha Lefanecha. Il faut intervertir les noms dans la Mishnah par rapport aux 2 baraïtot. Mais vous qui n'avez pas inversé les noms de la Mishnah selon votre version erronée, alors je vous dis au moins que vous connaissiez la halakha halakha ke Rabbi Meir de la Mishnah selon votre version à vous. Mais la réalité elle est que ce que dit Rabbi Meir dans la Mishnah selon votre version, c'est bel et bien l'opinion de Hachamim. Voilà pourquoi il a été posé que la halakha comme Rabbi Meir, parce que c'est l'opinion de Hachamim que Avadim Kemo Karkaot. Et demain, Be'ezrat Hashem, nous allons approfondir le sujet. Est-ce que Rav Behemet, il est posé que la halakha, que Eved c'est comme Karka? La Gemara va approfondir le sujet.